Bonjour, comment vas-tu? Aujourd'hui je veux te parler de ces moments où nous prions et où nous n'avons pas de réponse, où les choses n'arrivent pas comme nous l'avons demandé. Mais beaucoup d'entre nous attendent que Dieu fasse tout, et nous ne faisons pas notre part sur terre. Voyons la multiplication des pains, 39. Jésus multiplie les pains 35 le soir étant déjà venu. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « C'est un endroit isolé et il se fait tard. Dites aux gens d'aller dans les villages et d'acheter leur nourriture. » 16 Jésus leur répondit, « Vous n'êtes pas obligés d'y aller. Vous les nourrissez. » 17 Les disciples répondirent, « Mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » 18 Jésus leur dit, « Amenez-les ici. » 19 Après avoir ordonné au peuple de s'asseoir sur l'herbe, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et rendit grâce à Dieu. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent au peuple. 20 Tout le monde mangea jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Et quand les disciples ramassèrent les morceaux qui restaient, ils remplirent 12 paniers. 21 Ceux qui mangèrent furent environ 5000 hommes, plus femmes et enfants. Frères, j'imagine que dans cette parabole, beaucoup l'ont lu et ont dit à quel point Jésus est bon, mais quelque chose d'autre se produit aussi. J'imagine qu'après une journée de marche, de guérison, d'évangélisation, il a découvert que son ami avait toujours la tête coupée. Qui devait être triste sans vouloir rien faire ni rien dire, juste s'isoler. Tout comme quand tu rentres du travail et que ton fils ou ton chien veut jouer mais te suit jusqu'à ce que tu ailles faire les deux, et s'assoit près de toi. Attendant que tu donnes ton bras à tordre et que tu le fasses par amour, mais il y a autre chose. Il y avait beaucoup de monde et les disciples étaient déjà fatigués et ils voulaient déjà qu'ils partent parce que si ce n'était pas le moment de les nourrir tous, mais Jésus. C'est Jésus. Et quand il a vu que ses disciples voulaient agir comme des fous, il leur a dit, « Vous n'êtes pas obligés d'y aller. Vous les nourrissez. » 17 Les disciples répondirent, « Mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » 18 Jésus leur dit, « Amenez-les ici. » 19 Après avoir ordonné au peuple de s'asseoir sur l'herbe, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et rendit grâce à Dieu. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent au peuple. Peut-être un peu fou Jésus, et sans vouloir vous offenser, mais après le jour que Jésus a eu, il va sérieusement nourrir tout le monde. D'abord regardez le jour que nous avons eu. Deuxièmement nous n'avons pas grand-chose à offrir à toute la foule que les disciples voudraient j'ai dit, mais Jésus leur aurait dit, je parle en chinois ou ça. Apporte-moi ici les pains et les poissons. Il a rendu grâce au Père et il y en avait assez pour tout le monde, parce que Jésus avait déjà fait le miracle, et il a dit à son disciple, mais tu vas distribuer, et tu nourriras les milliers de personnes qui sont ici. Frères, combien de fois ne prions-nous pas pour de l'argent pour une maison, une voiture pour la santé, pour la force et nous croyons que la voiture va tomber du ciel, la maison, l'argent ou le travail, on va chercher l'argent. On demande de l'argent et on pense qu'une mallette avec 1 million va apparaître, et au revoir Dieu on se reverra quand je à court d'argent, à partir de là je te reparlerai. Et on ne se rend pas compte à quel point nous devrions être reconnaissants jour après jour pour le simple fait de nous réveiller. Nous demandons à Dieu et il nous donne la santé, la sagesse, la compréhension, etc. Mais parfois nous voulons que Dieu fasse tout pour nous et ce n'est pas le cas. Si vous cherchez un travail, commencez à vous lever tôt pour prier, prendre un bain, réparer votre maison, prendre soin de votre famille, vous éduquer dans quelque chose, et Dieu verra, et il dira, regarde, regarde ce que fait mon fils, c'est bien, regarde. Il a compris qu'on cherche d'abord le royaume des cieux et le reste des choses vient. Il ne veut plus faire sa volonté mais la mienne. Frères,
Croyez-moi, ce que nous avons cherché pendant des années à notre manière, quand nous le trouverons, croyez-moi, dans un mois, votre vie peut changer et vous ne croirez pas, croyez-moi. J'ai un frère qui était ici 1 mois et 2 semaines. À Guayaquil, sans travail avec de nombreux problèmes économiques, et il est parti aux États-Unis, il a parcouru un itinéraire plus complexe. Et même si lorsqu'il est arrivé à destination, les choses ont commencé à se compliquer, et aujourd'hui encore, il a encore un permis de travail. Dieu merci, mes frères. Si une parole vous est parvenue, aujourd'hui je veux vous inviter à chercher d'abord le royaume des cieux et vous verrez la grâce de Dieu sur vous et les vôtres à cause des bonnes pensées que j'ai pour vous. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont enfants de Dieu. 15 Car vous n'avez pas reçu l'esprit d'esclavage pour craindre à nouveau, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. 16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17 Et si vous êtes enfants, héritiers aussi. Héritier de Dieu et cohéritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Quiconque souhaite faire le saut de la foi, rejoins-moi dans cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'invite dans ma vie et je te demande pardon pour mes péchés et je m'en repens. Je t'accepte comme mon sauveur, et je reconnais ton sacrifice sur la croix pour moi. Pour cela maintenant je ne suis plus esclave, maintenant je suis fils, et je suis inscrit dans le livre de vie. Amen.